en direct avec Maxime Repère, qui est professeur d'histoire-géographie. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'était intéressant d'avoir votre regard justement sur ce sondage, mais surtout de sortir de la théorie et de parler du concret. Vous êtes prof d'histoire. Est-ce que il vous arrive aussi de vous censurer, de faire attention à la façon dont vous parlez ou de ne pas aborder certains sujets? Alors oui, bonjour tout d'abord, bonjour à tous. Oui, ça m'arrive non pas de m'auto-censurer, mais de faire très attention à ce que je dis. J'ai enseigné en collège, je suis actuellement en lycée, j'ai déjà vécu des situations où voilà, des parents d'élèves ou des élèves m'interpellaient sur des propos ou sur des chapitres voilà, que j'enseignais. Donc il faut se poser en fait la question au-delà de l'autocensure sur le fait de faire attention ou pas à ce que l'on dit, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a plusieurs choses. Il y a la réaction des élèves, certes. Vous avez aussi la réaction des parents. Et puis, au-delà de ça, le soutien ou non de l'administration, puisque cette question de l'autocensure, je pense, est à mettre en corrélation avec la notion de pas de vague. Voilà, notamment sur des thèmes qui sont très sensibles, dont voilà la question religieuse. Vous dites que vous faites très attention à ce que vous dites sur certains sujets, qui vous est arrivé parfois de sentir que certains thèmes dérangeaient. On peut être précis sur ces thèmes? Sur quoi vous avez eu des problèmes, par exemple? Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'enseignais donc en collège, j'évoquais donc l'épisode de l'Hégire, donc la fuite de Mahomet. Et là, par exemple, j'ai un élève qui m'a interpellé en me disant « Oui, mais monsieur, Mahomet, c'est pas un lâche, il fuit pas. » C'est pas un lâche, parce que j'avais employé le terme fuite. J'ai un autre exemple où, par exemple, des parents avaient demandé un rendez-vous avec moi pour comprendre pourquoi en classe de 5e, j'enseignais donc la civilisation musulmane. Voilà, et pourquoi pas les autres civilisations, donc voilà, le christianisme, voilà, pourquoi est-ce que les autres religions n'étaient pas abordées en classe de 5e et pourquoi je faisais la civilisation musulmane. Donc ce à quoi j'ai répondu que eh bien à cette époque-là, dans les programmes, on faisait le christianisme en classe de 6e et le judaïsme également, tout en précisant que je ne faisais pas une histoire religieuse, mais une histoire des religions, des civilisations, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Maxime, est-ce que vous avez même si vous n'êtes pas très vieux, mais est-ce que vous avez le sentiment que la situation s'est tendue ces dernières années, que c'est de plus en plus compliqué d'aborder ce type de sujet? Bien, écoutez, moi je le vois à plusieurs niveaux. Je le vois moi en tant que professeur, je le vois aussi d'un point de vue syndical pour le SMALC, parce que voilà, j'ai également cette casquette-là. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, que l'enseignant ne maîtrise pas au niveau de l'actualité, bien entendu, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Et puis, il y a ce phénomène de pas de vague qui, malgré ce que peut dire le ministre à ce sujet, est toujours en vigueur. Voilà, il y a des questions très sensibles. Tout va dépendre dans les établissements si les enseignants se sentent soutenus ou non par le chef d'établissement. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est le soutien de la hiérarchie. Vous êtes toujours avec nous, professeur d'histoire géo. Vous évoquiez tout à l'heure, vous l'avez évoqué à 2 reprises d'ailleurs, le soutien éventuel de la hiérarchie. Et vous disiez, en fait, qu'il y a le syndrome pas de vague. Ça veut dire qu'au fond, vous avez le sentiment que votre hiérarchie vous dit: on essaie d'aplanir, on essaie que tout soit calme et qu'il n'y ait jamais de plaintes, qu'il n'y ait jamais de soucis dans les classes, quitte en fait à vous empêcher, à vous freiner dans ce que vous avez envie de faire. Ah bah bien sûr. Alors, je vais pas faire. Enfin, ça peut varier suivant les établissements, hein, parce que vous avez des chefs d'établissement, ne soyons pas manichéens, des chefs d'établissement qui soutiennent les collègues, voilà, qui sont conscients de la valeur et de la mission de l'enseignant. Mais vous avez d'autres cas où effectivement, il faut pas faire de vagues, parce que voilà, souvent l'éducation nationale, vous savez, elle fonctionne comme une vitrine, comme une belle vitrine. Il faut que cette vitrine ne soit jamais entachée. Donc, je rejoins ce qu'a dit mon
collègues, on ne doit pas s'auto-censurer. Hein, c'est pas notre mission. Notre mission, elle n'est pas non plus de choquer, elle est, en plus d'amener des connaissances et des savoir-faire, elle est d'amener chez les jeunes le développement de l'esprit critique. Parce que c'est ça qui est important, c'est la notion d'esprit critique. Si les élèves en face de nous ne peuvent pas s'exprimer, n'arrivent pas à acquérir cet esprit critique, eh bien c'est un échec de l'école républicaine. Et ça fait partie de notre mission, voilà, d'encourager le développement de cet esprit critique. Avec nous, est-ce que l'exclusion, pour vous, ça fait partie des solutions ? L'exclusion, exclure pour exclure, n'a pas de sens. Oui, ce qu'il faut, c'est changer les mentalités. Bien sûr, il faut qu'il y ait des gestes qui condamnent des comportements, ça c'est une évidence, mais il faut derrière qu'il y ait une explication, il faut qu'il y ait un accompagnement. Je rappelle quand même que la première cellule d'éducation d'un enfant, ce n'est pas l'école, c'est la famille. Et il faut que les enseignants se sentent soutenus dans leur mission, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue social. Voilà. Et qu'il y ait une prise de conscience, à la fois politique, mais aussi au niveau des parents. Voilà, de voir que les valeurs républicaines ne se négocient pas. Effectivement. Merci Maxime Repère d'avoir été avec nous. Voilà, je voulais vraiment qu'on commence cette émission en s'arrêtant là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité du Covid est en train de tout balayer et tout le monde est 24 heures sur 24 en train de parler du Covid. Mais il y a la réalité aussi qui continue. Il y a l'école qui continue, les profs qui continuent à avoir des soucis et puis la vie qui continue.